aujourd'hui j'ai décidé de faire un make-up sur ma plus grande phobie. Je suis donc arachnophobe, comme tu peux le voir. J'ai extrêmement peur des araignées de toutes sortes, mais surtout évidemment les plus grosses. Et donc le défi aujourd'hui c'était de réaliser ce maquillage là en collaboration avec By qui elle du coup a travaillé sur sa propre phobie. Sa peur elle c'est des statues. Donc je vous laisse évidemment vous rendre sur sa chaîne pour pouvoir admirer son magnifique make-up. En attendant, moi je vous laisse avec le tuto et j'espère qu'il va vous plaire. Je vais d'abord, dans un premier temps, appliquer une base qui va me servir à fixer mon make-up. Comme je vais utiliser un fond de teint, je préfère lisser aussi mon grain de peau. Et pour ça, je vais donc utiliser la base Liquid Silk Canvas de chez Tatcha. Je vais en prendre une pompe et je vais l'appliquer généreusement sur l'ensemble de mon visage. J'ai décidé ensuite d'utiliser un fond de teint plus clair que ma carnation. Il s'agit du XX Revolution en teinte FX7, ce qui va permettre d'éclaircir mon teint. Je vais en mettre de pression sur mon pinceau et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Je vais le travaille également dans mon cou. Je vais appliquer ensuite mon anti-cerne XX Revolution. C'est approximativement la même couleur que le fond de teint. Et je vais le déposer bien sûr en contour de l'œil principalement, mais aussi sur mes zones de lumière. Et je le retravaille au pinceau pour le fondre avec le fond de teint. Je vais ensuite poudrer l'ensemble de mon visage avec cette poudre de chez Laura Mercier qui est une poudre transparente qui va pas foncer mon teint et qui va en même temps apporter beaucoup de matité et lisser le grain de peau. Une fois que toutes ces étapes sont faites, je vais utiliser ma palette Jeffree Star Printed, principalement avec des tons de gris, et je vais travailler mon contouring avec cette palette. Je vais utiliser la teinte Life Insurance qui est un gris souris et je vais la travailler dans le creux de mes joues. Mon personnage a été infecté par une araignée et donc cette araignée va vouloir s'échapper, créer comme un espèce de virus. Je vais créer un petit peu comme de la fumée sur certaines zones de mon visage et je vais partir du coup puisque c'est ici que je collerai ma prothèse araignée. Donc je vais prendre Eulogie et je vais commencer à dessiner, enfin en tout cas à ombrer toutes les parties que je vais tout à l'heure accentuer avec les pharaons. Je vais reprendre Life Insurance, donc c'est ce gris un petit peu plus clair et un pinceau plus large et je vais repasser sur les zones où j'ai déjà passé avec mon foncé pour étaler la zone. Et maintenant avec un pinceau un peu plus précis et le noir de la palette, je vais venir intensifier ces ombres de fumée. Je vais accentuer un peu plus foncé dans le cou puisque c'est de là que va partir ma prothèse. Je utilise ensuite ma base P. Louise sur mes paupières. Je vais simplement en mettre directement sur ma paupière et le travailler avec un gros pinceau pour estomper l'ensemble. Je vais juste faire comme un smoky sur mes paupières mobiles. C'est vraiment pas grave si c'est pas propre et net en fait à cet endroit-là parce que comme c'est un peu comme fumé, pour le coup c'est pas très grave. Il suffit juste de bien le fondre à certaines zones pour que ce soit pas brouillon partout. Mais le but c'est vraiment de faire un esprit fumé comme ça. Et j'ai plus qu'à repasser ma poudre noire pour fixer la base. On va s'arrêter là pour l'instant. Je vais utiliser maintenant mon fard Snazaru noir. Donc c'est un fard à l'eau, il suffit de l'humidifier puis d'utiliser un pinceau pour pouvoir l'utiliser. Et avec ce fard, je vais du coup utiliser un pinceau liner assez fin. Et je vais dessiner des genres de lignes en fait à partir de mes traces de fumée. Je vais y aller un petit peu au hasard et j'essaye d'appuyer certains traits plus forts et d'autres plus légers. Je vais aussi mouiller mon pinceau. Et je vais utiliser le peu de matière qui me reste pour faire des tracés plus discrets, on va dire. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon fard blanc Snazaru et je vais faire exactement la même chose mais avec du blanc. Et je vais faire quelques petits détails de blanc simplement pour créer une zone de lumière. Je vais mettre un peu de blanc sur mes lèvres également.
Je vais utiliser maintenant un de mes highlighters préférés. Il s'agit de celui-ci. Il est dans une palette que j'adore, c'est la 24A Artist Pass de chez Morphe. Donc je vais le mettre sur toutes mes zones de lumière et directement au doigt. Pour l'instant je ne fais pas le dessous de mon œil parce que je vais venir appliquer des lentilles et très honnêtement, si je maquille mon dessous d'œil et que j'applique mes lentilles ensuite, c'est une catastrophe. Donc je vais venir terminer mon contour de l'œil ensuite lorsque j'aurai mis mes lentilles. On va s'occuper de notre prothèse maintenant. Donc c'est une prothèse que j'ai fabriquée moi-même. Si ça vous intéresse de voir comment je l'ai fabriquée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai un DIY sans problème sur cette prothèse. Donc voilà, il s'agit juste de latex, de farine et j'ai utilisé des morceaux de plastique que vous pouvez fondre pour pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc je vais l'appliquer au niveau du cou, juste ici. Donc je vais simplement utiliser du latex pour le coller. Donc je vais bien sûr mettre d'abord du latex sur ma peau et je vais également en mettre sur la prothèse. Et je vais ensuite venir l'appuyer et la poser sur mon cou. J'attends que ça sèche et ensuite je vais utiliser mes fards crème de chez Mehron également pour pouvoir faire les raccords avec ma peau. Je vais utiliser un pinceau assez plat et je vais venir du coup retravailler tous les contours de ma prothèse pour qu'elle soit plus fondue avec le reste de ma peau. Et je vais mettre un petit peu de fard rouge à l'éponge sur certaines zones d'ombre, notamment près de ma bouche et près de mes yeux. C'est le moment tant redouté des lentilles, je vais donc appliquer mes lentilles et je vais finir mon maquillage après. Premier essai, loupé. Deuxième essai, loupé. J'en mets souvent pourtant des lentilles mais j'y arrive jamais, c'est un truc de ouf. Je vais en profiter pour faire mes tracés juste en dessous de l'œil. Maintenant que ma lentille elle est posée. Mettre des lentilles chez moi c'est plus long que faire mon make-up. Je crois que c'est bon. D'ailleurs pour les lentilles elles viennent de chez TTD Eyes et vous avez moins 10% avec mon code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Pour Halloween c'est quand même cool, c'est des lentilles que vous pouvez garder 1 an. Bon je vais tenter de faire ce que je peux puisque du coup avec celle-ci je vois rien. Si ce maquillage t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner pour pouvoir voir mes autres vidéos. En attendant, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!